Ne cède pas à la rancœur. Ne deviens pas aigri. Ne rentre pas dans le quartier des méchants. Oui, je sais qu'on doit respecter certaines personnes, mais ce que tu as subi fait que de manière logique, tout le monde a envie d'entrer dans l'amertume. La majorité serait devenue amère. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Ne cède pas au diable. Ne deviens pas amer. Ne deviens pas aigri. Tu vois, devenir aigri, je trouve que c'est trop faire d'honneur à tes ennemis. Oui, non seulement il essaie de te bousiller la vie, mais en plus tu vas lui donner le privilège d'occuper 3 à 4 heures de tes pensées avant de dormir, en train de méditer. Mais pourquoi il me fait ça? Tu vois, c'est trop d'honneur que tu lui donnes. Utilise ta pensée pour penser à des choses qui vont te faire avancer que de penser, mais lui là il est méchant, oh, lui là il est méchant. Eh, l'homme est mauvais. C'est lui là qui me... Ah, c'est lui là. Le texte dit quoi? J'ai mis des hommes sur ta tête pour te donner l'abondance. Qui a écrit ce scénario? Comment ça se fait qu'un si méchant puisse dominer sur toi? C'est lui qui décide. Il est en train d'essayer de te faire renvoyer de la boîte. Pourquoi il a un tel pouvoir? Toi qui crains Dieu, toi qui pries, toi qui viens à l'église, lui c'est un sorcier. Et il a un tel pouvoir. Ce n'est qu'un temps. C'est pour rendre le film intéressant. Si le méchant n'est pas trop méchant, le film n'est pas intéressant. Tu ne vas pas vouloir regarder le film. Et dans cette situation, Joseph n'a pas cédé à la haine. Joseph n'a pas cédé à l'amertume. Tu vois, parce que ça, c'est ce qui prolonge les scénarios des films. Quand le juste devient méchant, ça fait que Dieu met le film. Dieu dit non, le film va se prolonger. Tu sais, un film après 1h30, c'est fatigant. Toi, ton film dure trop. Ça dure trop. Parce que depuis là, tu as basculé dans le camp de ceux qui en veulent, de ceux qui sont pleins de haine. Tu dois garder les désirs de l'esprit. Les sentiments marchent selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont opposés à l'esprit. La chair vous conduit toujours à prendre du retard dans votre vie, à aller là où il ne faut pas aller, à prendre les décisions qu'il ne faut pas prendre. Même si les gens ont été méchants avec vous, ne leur donnez pas le privilège d'influer sur vos émotions et vos sentiments, sur votre bonté. Tu es quelqu'un de bon de cœur. Reste bon. Tu es quelqu'un qui aime les gens. Aime les gens. Ne deviens pas méchant à cause des gens. Tu n'es pas dans le quartier des méchants. Ce n'est pas toi. Ce que tu es en train de devenir, ce n'est pas toi. Tu n'es pas comme ça. Dieu ne t'a pas fait comme ça. Ne deviens pas comme ça. Tu dis non, c'est parce que je suis trop bon avec les gens qui me font comme ça. Je vais leur montrer qui je suis. Fais attention. Ce n'est pas parce que tu es trop bon qu'ils sont... Non, la Bible dit le malheur atteint les bons. Les bons là. Donc, plus tu es bon, plus certains malheurs t'arrivent. Donc, ne deviens pas méchant parce que tu vas tout gâter. Tu vas retarder le scénario. Tu vas retarder l'histoire parce que Dieu sera obligé d'attendre que tu guérisses. Parce qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tant que tu prémédites la vengeance, tu empêches la main de Dieu d'agir et de décanter la situation. C'est pourquoi tu dois pardonner. Tout ce qui t'a fait mal, tes parents qui t'ont frustré, ton papa qui t'a abandonné, ta maman qui t'a laissé, les gens qui t'ont laissé, s'il te plaît, à cause de Christ, qui t'a pardonné toi aussi tes propres péchés, pardonne-leur. À cause de la valeur de ton histoire, laisse tomber. Laisse tomber ce monsieur qui est là. Ces gens qui te font de mal, ils n'ont aucun pouvoir sur ta vie parce qu'ils ne sont pas les scénaristes de ta vie. Ta vie, tu as dit Jésus, je te la donne. Dès cet instant, il est en train d'écrire l'histoire. Il est en train d'écrire l'histoire. Le malheur t'a atteint, mais regarde, il a un plan de sortie des crises. Il a un plan et c'est ce qui va faire la beauté de l'art. C'est ce qui va faire la beauté de ton histoire. C'est pourquoi ton histoire servira aux enfants de tes enfants. Les gens te citeront un exemple. On va citer cette femme modèle. Comment, après avoir subi autant de trahison et de méchanceté, elle se retrouve aujourd'hui à un tel niveau d'influence mondiale, participant à aider, à bénir la société, à aider des femmes et des enfants à sortir des drames qu'elle a connus. Ta vie va devenir une bénédiction. Ta vie va sauver plusieurs. C'est ça ton destin. Ne rentre pas dans le quartier des méchants. Ne gagne pas, n'est pas leur cœur. Ce n'est pas toi. Ne cède pas à la méchanceté. Joseph est resté bon. C'est ce qu'on appelle les désirs. La bénédiction crée des désirs. Et il a continué à aider tout le monde dans la prison. Et un matin, et il avait aussi, la bénédiction lui avait donné une capacité. Plusieurs capacités même. Première, une des capacités, interpréter les songes. Interpréter les songes. Que la bénédiction te révèle tes capacités. Dans les situations les plus compliquées, que la capacité soit manifestée. Que la capacité soit révélée. Que ta capacité, que
tu la perçoives, que tu la reçoives, que tu la vois. Alléluia. Lorsque les gens ont combattu Jacob, son oncle l'a combattu. Dieu lui a donné une capacité, une direction surnaturelle par laquelle il a pu résoudre le problème. Toi aussi, en ce moment précis où tu traverses, reçois la capacité qui te fera sortir du scénario négatif. Reçois la capacité qui te donne la victoire contre le malheur. Reçois la capacité. La bénédiction ne change pas simplement la situation. Elle te donne une capacité, elle te donne une sagesse, elle te donne un savoir-faire, elle te donne une attitude qui va décanter la situation. Joseph savait interpréter les songes, capacité. Joseph savait manager le monde. Il savait organiser les gens. Et le directeur de la prison, lorsqu'il a vu que Joseph savait faire ces choses, il l'a établi comme chef de tous les prisonniers. Et Joseph avait les désirs de l'esprit, aider son prochain. Alors un matin, il se réveille et il voit que 2 personnes sont malheureuses. Vous savez, quand le malheur et l'injustice vous a rendu injuste, vous ne vous occupez plus que de vous-même. Il voit 2 personnes tristes le matin. Il prend le temps d'aller leur poser la question, pourquoi vous êtes triste? Ne laisse jamais, tu vois, la méchanceté des gens changer les bonnes habitudes de t'occuper de ton prochain, voir comment est-ce qu'ils vont, de continuer à venir dans ton département, de prier avec les gens de ton groupe, de ne pas laisser les... Faut pas. Joseph n'a pas changé. Il est venu, pourquoi vous êtes triste comme ça? Ça, c'est le bon désir. C'est la bénédiction qui crée ça. Pendant qu'il faisait ce qu'il avait l'habitude de faire, il dit, les gens disent, on a fait des rêves. Il dit, expliquez-moi, s'occuper des autres. Et chacun explique son rêve. Il dit à les chansons, tu seras élevé bientôt. Panetier, tu vas avoir des problèmes. Ce qu'il a fait, c'était la clé. Comment l'Éternel délivre? C'est ce qui se passe. Les chansons arrivent chez Pharaon quand il sort. 2 ans plus tard, autant marqué de Dieu, il se souvient de Joseph. Et du jour au lendemain, Joseph quitte la prison. Ça, c'est le scénario de Dieu. Ce qu'on pensait impossible, l'opportunité a été créée quand Dieu a permis que les chansons et les panétés soient jetés en prison. Il y a des gens qui apparaissent dans ta vie sans que tu n'imagines qu'ils sont venus, envoyés par Dieu pour décanter ta situation. C'est Dieu qui a écrit le scénario. Comment on peut imaginer qu'en prison, on allait envoyer les chansons? Ça veut dire que celui qui voit le pharaon 24 heures sur 24, qui lui sert à manger. Comment un tel cadre? Et puis il n'avait rien fait. Non, mais il avait bien agi. Mais on l'a accusé de tentative de coup d'État. Parce que le panetier était en train de... C'est-à-dire le panetier, lui, il amène les pains, il amène les fruits, ceux qui nourrissent le roi. Donc apparemment, il y avait un truc bizarre qui s'est préparé. Et les chansons n'étaient pas là-dedans. Certainement que c'est lui qui a dénoncé. Mais quand même, on a accusé tout le monde. Et Dieu a élevé ces personnes. Pourquoi ce qui a été permis? À cause de toi. À cause de Joseph. La bénédiction change l'environnement. Mais souvent, quand les opportunités arrivent, on ne les reconnaît pas. Elles sont tellement insignifiantes. Dieu dit, qui a reconnu la main de l'Éternel? Elle n'avait rien pour nous plaire. Cependant, c'est elle qui avait la solution à notre problème. Tes yeux s'ouvrent pour voir les opportunités de Dieu. Tes yeux s'ouvrent pour voir les opportunités. Quelle que soit la situation, tu as reçu de Dieu la capacité de percevoir, de saisir les opportunités que Dieu t'envoie. Au nom de Jésus. L'opportunité ressemble à rien, mais elle est de Dieu. Tout ce que cette série t'a appris, c'est que tu peux accroître ta capacité de reconnaître la main visible de Dieu qui vient résoudre ton problème dans ce que tu es en train de faire. Ça paraît souvent très simple, mais c'est la solution de Dieu. Il interprète les chansons vont, il parle au pharaon, il dit, un homme a la solution. Joseph arrive devant le pharaon, il lui explique le songe. Et du jour au lendemain, il est propulsé premier ministre. Et pas un petit premier ministre, le plus puissant premier ministre. Parce que Pharaon lui a tout donné, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Vous savez, dans cette histoire, dans le film là, il y a une partie, moi je prie Dieu, je dis, il faut que tu nous expliques ce qui s'est passé dans l'histoire de Joseph. Potiphar était un des ministres du Pharaon. Il a dû subir ce remaniement. Je me demande quand elle est rentrée à la maison pour informer Madame Potiphar, quelle était sa réaction? Non, ça dit, imaginez l'épisode là, quoi. C'est-à-dire, il arrive à la maison. Chérie, viens. Elle dit à quoi? Il dit, tu n'as. Il dit, aujourd'hui, il y a eu remaniement au palais. Remaniement, hein? On t'a nommé. Non. On t'a touché, non pas. Le nouveau premier ministre. Elle commence à citer tous les noms des hauts cadres qu'elle connaît en Égypte. C'est un tel. Il dit, chérie, je ne sais pas ce que tu veux te dire.
Il dit, mais parce que en ce moment, il n'y a pas le journal. Donc, comme il n'y a pas les informations, on ne peut pas apprendre ça à la télé, on ne peut pas apprendre ça à la radio. Donc, elle était là, c'est son mari qui devait lui donner le doc. Mais dis-moi, il est là. Elle dit quoi? Et puis il sort un seul nom, Joseph. Elle dit, Joseph a fait quoi? On l'a tué en prison? Joseph. Mais Joseph, quel Joseph? Joseph qui était ici là. Joseph. Tu parles de qui? Ça faisait des années qu'il était en prison. Tu parles de quel gars? Mon petit là. Joseph. Il a fait quoi? Premier ministre. Et tu dis quoi? Le premier ministre veut tuer Joseph. Joseph est devenu le premier ministre. Bon, mettez-vous à la place de madame. Elle a dit à taper la tête. Peut-être elle s'est évanouie. Peut-être elle a fait une crise cardiaque. Et puis il dit, pas n'importe quel premier ministre. Que celui-là, Pharaon a dit, le trône seul me séparera de toi. Je te donne pouvoir, plein pouvoir. Il a enlevé la bague. Il dit, ma chérie, c'est le plus puissant premier ministre que l'Égypte. Ça veut dire, lui et Pharaon sont presque égaux. Madame a attrapé sa tête. Alors imaginez le film. Il faut qu'on écrive un film sur qu'est-ce qui s'est passé chez les Potiphar. Et après son mari était là. Il dit, mais peut-être qu'il faut que... Peut-être il a dit, bon, peut-être il faut que je dévoile que Joseph a tenté de... Elle dit, chérie, il ne faut pas parler. Il dit, mais pourquoi? Tu ne m'as pas dit que c'est un violeur? Tu sais, tu vois que... J'ai t'expliqué que... Bon, comme... Avant qu'il ne prenne fonction, là, demande à Pharaon de t'affecter comme ambassadeur. On n'a qu'à quitter l'Égypte. Mais on veut quitter pourquoi? Non, c'est-à-dire que... Il ne m'a pas vraiment violé, quoi. Mais tu sais que... Potiphar dit, ah bon? Tu nous as tués. Tu nous as tués. C'est lui qui décide. Il a droit de vie ou de mort sur toi et moi. Dieu te donnerait un pouvoir où tu vas tenir tes ennemis dans la main. Ils seront là, ils te demanderont pardon. Ce qui est arrivé du temps d'Esther, où la vie de cet homme qu'on croyait, ce amant qu'on croyait invulnérable, si puissant, Esther, quand Dieu a renversé la situation, le scénario de Dieu, capacité qu'il lui avait donnée, désir, humilité, elle craignait Dieu, elle aimait Dieu, capacité et sa beauté. La bénédiction crée 3 éléments qui vont faire la différence. La bénédiction crée 3 éléments qui vont faire la différence. Découvre ces éléments dans ta vie. Quelles que soient les preuves que tu traverses, sache que Dieu t'a donné une arme qui s'appelle bénédiction. Elle te crée une opportunité, elle te donne des désirs, elle te donne des capacités. Il y a diversité de capacités, mais tout compte fait, la solution pour vaincre ce malheur se trouve déjà en toi. Si tu as donné ta vie à Christ, tu es déjà béni. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. La situation se renverse. La situation se renverse. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu es sur le point de voir un retournement de situation. Je prophétise un retournement de situation. Je déclare un retournement de situation. Je prophétise un retournement de situation. Dans le nom de Jésus, la bénédiction parle. Comme elle a parlé pour Esther, comme elle a parlé pour Joseph, comme elle a parlé pour Ruth, comme elle a parlé pour tous ces héros. Le malheur les a atteints, mais le Seigneur Dieu les a délivrés toujours. Et leurs histoires sont citées en modèle, en exemple. À cause de Ruth, beaucoup de femmes se marient, les portes sont ouvertes dans leur vie. À cause de toi, plusieurs verront la paix et la grâce de Dieu dans leur maison. Le scénario était malheur pour Ruth. Le scénario était un mari qui est mort. Le scénario était la pauvreté dans la vie de Ruth. Mais la bénédiction dans sa vie a fait la différence. Et l'histoire, le malheur l'a atteint, mais l'Éternel a fini par la délivrer. Autour d'Israël, tout était mort, destruction. Mais Dieu, à cause de la bénédiction dans Esther et dans Mardoché, a renversé la situation.
tu es sur le point de vivre un retournement majestueux, glorieux, béni, profond, d'un retournement de situation. Mais les choses sont en toi. Alors maximise la bénédiction dans ta vie. Maximise-la. Maximise-la. Maximiser la bénédiction, c'est quoi? Je suis déjà béni, mais je dois faire en sorte que ce potentiel-là soit davantage présent, soit davantage visible. Amen. Et dans l'ensemble de la série que tu dois réécouter, j'ai partagé un ensemble de choses. Par exemple, continue d'honorer Dieu au-dessus de tout. Ça maximise la bénédiction. Je vous ai parlé de l'ensemble des lois de l'honneur. Les lois de l'honneur favorisent les opportunités. Ça fait que les opportunités sont plus visibles. Beaucoup de lois de l'honneur donnent aussi des capacités. Alléluia. Honore Dieu plus que tout. Honore Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu fais quelque chose pour Dieu, donne le meilleur de toi. Donne l'excellence à Dieu. Tous ceux qui travaillent comme cela, les gens bénis qui travaillent à honorer davantage, voient cela se manifester. Le Seigneur dit dans le livre de Malachie, si je suis votre Père, si je suis vraiment votre maître, Amen, Malachie chapitre 1, Alléluia. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Sacrificateur qui méprisait mon nom et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? On continue. Verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. On avance. Quand vous offrez en sacrifice des bêtes aveugles, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infime, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Est-ce qu'il va te recevoir? Vous voyez, si Dieu est ton papa, si Dieu est ton Seigneur, si c'est lui qui t'a béni, il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Honorez-le dans la manière dont vous faites vos offrandes. Vous maximisez sa faveur dans votre vie. Vous maximisez ses grâces. Honore-le. Honore-le. Alléluia. Alléluia. Quand tu fais une offrande, même il y a des petits principes. Tu as 2 billets de 10 000 francs. Tu vas mettre un billet de 10 000 francs dans l'enveloppe. Ça, tu vois, c'est un manque d'honneur, par exemple, de garder pour toi le billet le moins froissé et puis de mettre dans le panier le billet qui est le plus froissé. Tout simplement, il dit, attends, j'ai gardé le joli billet pour ma prochaine dépense. Le montant est pareil, mais c'est simplement un manque de respect. L'honneur, c'est le respect. Les gens qui ont cette attitude de révérence vis-à-vis de Dieu accroissent leur capacité divine et les opportunités dans leur vie. C'est comme ça que Noé a vu la faveur de Dieu encore augmenter. Il était déjà béni, mais Dieu l'a accru la bénédiction. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Agis de la sorte. Alléluia. Honore ton père et ta mère, tes parents. Il faut les respecter, il faut les valoriser. Quel que soit leur comportement, souvent les attitudes qu'ils peuvent avoir. Honore-les. Ça maximise les bénédictions. C'est-à-dire que tu vas davantage voir l'opportunité et tu vas davantage accroître la capacité divine. Éphésiens chapitre 6, verset 2 à 4 dit que celui qui honore son père et sa mère vit heureux et vit plus longtemps. C'est-à-dire quoi? Quand la maladie veut l'atteindre, parce qu'il l'honore, il a plus d'aptitude à sortir de la maladie. Il a plus d'opportunités de ne pas tomber malade. Vous suivez? Il a plus de possibilités de vivre. Quand il y a un accident, parce qu'il doit vivre longtemps, l'accident ne l'atteint pas. L'accident peut venir, mais ne le touche pas, parce que c'est quelqu'un qui honore son père et sa mère. Quand on dit tu vas avoir une longue vie, ça veut dire les circonstances créant la mort ne t'atteindront pas. Alléluia. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Cela est ton partage. Il y a beaucoup de lois comme ça que j'ai parcouru dans ce message. Il faut honorer les vieillards. Ceux qui ont les cheveux blancs, Lévitique 19, 32. Lève-toi si tu es dans un taxi, dans un bus, et puis il y a un vieux qui arrive. Lève-toi. Fais-le, laisse-le asseoir. Ce genre de cœur-là favorise beaucoup de grâce. Lévitique 19, 32. Honore la grâce qui est sur la vie. Voilà le texte. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras Dieu, je suis l'Éternel. Amen. Il faut honorer la grâce qui est sur la vie des gens. Quand tu vois quelqu'un qui fonctionne dans une faveur que tu n'as pas, il faut savoir que Dieu t'a mis en contact avec elle pour transférer de la grâce qu'elle a sur elle sur ta vie. Alors ne la jalouse pas, ne la critique pas. Ne dis pas que ce monsieur-là, Dieu fait des miracles avec lui parce qu'il fait ceci. Non, ne parle pas comme ça. Honore Dieu seulement parce que toute grâce vient de Dieu. Et elle aussi, elle viendra sur toi. Amen. Que cela soit ton partage. Honore le mariage. La Bible dit que le lit conjugal soit honoré de tous. Ne participe pas à séparer des foyers. Ne sois pas dans les débats. La Bible dit, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Ça attire des malheurs dans ta propre vie. Alors, bénis le mariage des autres. Respecte ton conjoint. Honore ton conjoint. Madame, honore ton mari. Mari, honore ta femme. Il faut l'honorer. Ça veut dire, pense bien d'elle. Ça veut dire, parle à ta femme avec respect. Femme, parle à ton mari avec respect. Parce que la Bible dit, en le faisant, tu prends soin de ton propre corps.
Donc quand tu ne fais pas cela, tu ne prends pas soin de ton corps. D'où certaines maladies qui frappent les femmes ou qui frappent les hommes. Ils sont là un matin, ils ont des hypertensions. Ils ne savent pas que ça peut être dû au fait que tu ne nommes même pas ta femme. Tu envoies à manger à la maison, mais ce n'est pas ça l'honneur. Tu payes ton loyer, mais ce n'est pas ça forcément l'honneur. L'honneur, c'est une attitude de révérence et de respect, de considération dans la manière de parler, dans la manière de s'adresser aux gens. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Par exemple, apporte ta dîme et tes prémices. Ça, c'est trop important pour ouvrir le ciel. Proverbe 3, versets 9 à 10. Proverbe 3, verset 9 à 10. Je vais finir avec ça. Proverbe 3, verset 9 à 10. Lisons l'ensemble de 3. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Honore Dieu avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ça veut dire tout ce qui rentre dans ta main. Il faut honorer Dieu avec les prémices. Et si vous prenez le temps de lire la Bible, vous allez voir que prémices et dîmes se ressemblent beaucoup. Amen. En fait, la vraie dîme, ce sont des prémices. Alléluia. Alléluia. Malachie chapitre 3, verset 8 à 11. Malachie 3, verset 8 à 11. Malachie 3, verset 8 à 11. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. On continue. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. On y va. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Donc toutes les dîmes. S'il existe un argent ou bien un revenu, c'est qu'il existe une dîme. Il ne faut pas faire le tri. Il ne faut pas choisir la dîme de ton salaire et puis les 10 000 francs que quelqu'un t'a donné pendant que tu étais dans la rue, tu dis non, ça là, ce n'est pas mon salaire, c'est un don. Il y a une dîme là-dedans. À moins que la personne te donne 10 000 francs, va payer cette chaussure. Là, l'achat est très précis. Voilà. Mais si l'argent te revient et tu peux jouir comme tu veux, il y a la dîme. Amen. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et quoi? Et vous verrez quoi? Si je ne vois pour vous quoi? Les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous quoi? En quelle quantité? Amen. N'écoutez pas les prédicateurs de malheur qui vous annoncent n'importe quoi, qui disent non, la dîme, c'est la loi de Moïse. Ces gens-là sont venus pour te créer des problèmes. Ce sont des ouvriers du diable pour que tu aies des malheurs. Parce que si tu continues, tu vas voir que le malheur frappe. Le dévoreur détruit. La stérilité frappe. Celui qui refuse, qui ne veut pas apporter la dîme là. Il dit apporter. Tu sais quand on dit apporter là, ça veut dire c'est déjà pour Dieu. On n'a pas dit donne même. Quand on dit faut apporter, tu vois non? Si quelqu'un te dit apporte, ça dit c'est pas pour toi. On ne dit pas à quelqu'un faut apporter, c'est pas pour toi. Ok? Il dit apporter la dîme. Alléluia. Et les offrandes, il faut le faire. Il faut le développer. Les gens qui sont là, ils vont parler, non, la dîme, c'est le temps de la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse, c'est la loi de Moïse, c'est la loi de Moïse. La dîme, ce n'est pas la loi de Moïse. Moïse a envoyé une autre forme de dîme qui était légitime à l'époque. C'était une taxe, c'était des impôts. Israël, c'est un pays, ce n'est pas une église. C'est un pays. Quand Moïse est sorti d'Égypte, il y avait peut-être près de 1 million d'Israéliens qui l'ont suivi. 1 million, c'est plus que la population de Cocody. Ça veut dire que quand Moïse est quelque part là, il y a un qui habite à 30 minutes de marche. Quand il dit lèvons-nous, on s'en va là. Il ne faut pas penser que c'est un petit groupe comme l'église là. C'est 1 million de gens qui se lèvent. C'est-à-dire c'est des quartiers entiers. Cocody fait près de 800 000 habitants. Moïse avait 1 million de gens qui l'administraient. Il y avait des impôts. C'est pourquoi dans la loi, on dit payer la dîme. Dans le Nouveau Testament, en Christ, on ne paye pas la dîme. Ce n'est pas une taxe. Pourquoi certains ne sont pas bénis en donnant leur dîme? Parce qu'ils ne donnent pas. Eux, ils payent la dîme. Il ne faut pas avoir ce français-là. Parce que j'ai payé ma dîme. Tu ne payes pas. Payer, ça veut dire acheter quelque chose. Amen. Elle dit, j'ai payé l'habit. Ça veut dire que quand tu as payé, quand tu utilises le mot payer, tu as payé, on te doit. Or, la dîme, on ne te doit rien. Donc, n'utilise pas l'expression payer la dîme. C'était une taxe. On payait les impôts. On payait la dîme. C'était une taxe, comme on met les taxes sur les produits aujourd'hui. Parce que c'était un pays qui avait besoin de taxes et d'impôts. Et ils utilisaient la dîme. Mais la dîme commence dans l'Ancien Testament. Abraham la donne. Caïn, c'est la dîme qui n'a pas donné. Abel, les prémices, premier-né, c'est la dîme. Il n'y avait pas une loi de Moïse en ce moment-là. Il a apporté ça. Dieu l'a béni. Dieu a apprécié. Dieu n'a pas aimé l'offrande de Caïn. Parce que ce n'était pas une dîme. Il a mangé la dîme. Donc n'écoutez pas.
La Bible dit malheur à ceux qui ne le font pas. Je vous dis, j'ai recevé 2 grands prédicateurs qui ont commencé à prêcher contre la dîme. Le malheur les a frappés eux-mêmes. Leur vie a été devenue embrouillée. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. On l'appelle aussi prémisse. Ça veut dire quoi? Dieu en premier. Dans tout ce que tu reçois, honore Dieu d'abord. En toute chose, c'est ce qu'on appelle la dîme. Donc la dîme, si par exemple tu as 100 000 francs, la dîme ce n'est pas seulement le montant. Si tu as 100 000 francs, tu commences à faire toutes tes dépenses. Et puis à la fin de ton histoire, il te reste 10 000 francs. Tu dis, hé, j'ai oublié, j'ai amené 10 000 francs. Même si ça a le même montant que la dîme, ce n'est pas une dîme. Ce n'est pas le montant qui fait la dîme. Ce qui fait la dîme, c'est le fait que ça vienne en premier. Ça veut dire que quand tu as les 100 000 francs là, avant de penser à quoi que ce soit, tu dis, Seigneur, je te remercie parce que c'est toi qui donnes ça. Je pense à toi d'abord. Si tu penses à Dieu après, même si le montant est équivalent, ce n'est pas la dîme. Ce n'est pas la dîme. La dîme, ça veut dire Dieu en premier. Pas en deuxième ni en troisième. Oh Seigneur, tu es l'auteur de tout. Et toutes les dîmes, tu passes là. C'est pourquoi moi dans mon sac, j'ai 2 enveloppes. J'ai plusieurs enveloppes. Il y a une enveloppe que j'appelle dîme. Parce que les frères étant bénis, à chaque moment je marche, pasteur, vraiment merci. Que Dieu te bénisse. Quand tu m'as donné l'argent. Si quelqu'un vient juste après pour dire, pasteur, j'ai besoin. Je vais l'aider, hein, mais je ne peux pas enlever dans l'enveloppe là. La première chose que je fais, dans mon sac, j'ai une autre enveloppe de dîme. J'enlève la dîme. Je mets là-dessus. Et puis même le reste, je peux te donner entièrement. Parce que ce n'est pas à moi. C'est une manière de reconnaître que Dieu est le roi de tout. Apportez à la maison du trésor vos dîmes. Il faut les apporter. Que Dieu, et tu vas voir, il dit, je vais ouvrir le ciel et répandre sur toi la bénédiction en abondance. Les gens qui n'apportent pas la dîme à Dieu peuvent rester très pauvres. Et même quand ils sont riches, même quand ils s'enrichissent, il y a plein de malheurs dans leur vie. Mais toi, tu es quelqu'un de béni dans le nom de Jésus. Et puis, si tu veux maximiser la bénédiction, donne aussi aux pauvres. Oui, donne aux pauvres. Soutiens les pauvres. Celui qui donne aux pauvres donne à Dieu. Dieu va lui rendre, dit l'Écriture. La Bible dit que les méchants cumulent pour ceux qui donnent aux pauvres. Quand vous aidez les démunis comme on est en train de le faire, tous les gens qui sont en train de s'enrichir sur la terre, c'est pour vous remettre l'argent. Il va y avoir un transfert surnaturel. Quand tu vas t'occuper des pauvres, le transfert est manifesté, le transfert est manifesté. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame ton Dieu. Amen. Seigneur, merci pour les bénédictions que tu as répandues dans nos vies. Merci pour les capacités qui sont manifestées. Merci pour les opportunités. Merci pour le désir. Merci pour la bénédiction. Merci parce que toute forme de malédiction est neutralisée par la capacité, les opportunités, les désirs que tu déposes dans notre cœur. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, dans le puissant et impressionnant de Jésus. Et quelqu'un donne un bon Amen.